la décision de réviser ou de changer une constitution est une décision grave. Elle doit se faire dans la sérénité, sans pression ni précipitation. Il faut éviter les votes et les réflexions hâtives qui risquent justement de changer la nature du régime, la forme de l'État, sans que les citoyens se rendent compte parce qu'ils ont d'autres préoccupations sécuritaires et autres. Donc, je reviens sur l'idée que la révision, pour l'instant, compte tenu du contexte dans lequel nous sommes et vu les dispositions de la Constitution, article 219, pour le moment c'est difficile. L'objet aussi, pour ce qui concerne les mandats, c'est difficile, et l'article 217 ne concerne pas les modifications du territoire national, la modification des frontières, ce sont les missions de souveraineté que j'ai évoquées dans le cadre de la coopération. Et je vous rappelle, Wimbledon nous dit la conclusion des traités est un attribut de la souveraineté. Parce qu'à un moment donné, si la RDC estime que tel accord est attentatoire à sa souveraineté, il peut dénoncer l'accord et se retirer. Si aujourd'hui la RDC veut se retirer de l'EAC, c'est de son droit. C'est vrai qu'il peut y avoir des procédures de retrait. On a vu l'Angleterre se retirer de l'Union européenne. Brexit. Vous en avez entendu parler, tout le monde en a entendu parler. Pour cela, ça ne demande pas de changer la Constitution. On n'a pas eu besoin de changer la Constitution. Donc, la RDC estime que tel accord est nuisible à sa souveraineté, il peut dénoncer l'accord. Parce que l'article 117 parle d'abandon fondé sur des accords ou des traités. Et je ne crois pas que dans le cas de Monaghan, emblématique de tout ce qui est comme territoire occupé, ne repose pas sur un accord. Et si tel est le cas, alors il y a haute trahison pour cesser d'une partie du territoire dans le chef de nos dirigeants.